Ravi de vous retrouver dans votre mag Sport à la Une avec une ouverture un peu plus décalée par rapport à d'habitude puisque nous sommes ici actuellement dans les bureaux de la FIFA. Nous avons le plaisir de nous entretenir dans quelques instants avec Monsieur Kenny Jean-Marie qui est le directeur des associations membres de la FIFA chargé de superviser la croissance des 211 associations notamment via le programme Forward. Monsieur Kenny, bonsoir, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Dakar. Merci beaucoup pour l'accueil. Au Sénégal aussi. Voilà, donc le programme Forward, en quoi consiste-t-il? Vous savez, le président Gianni Infantino a été élu pour la première fois en 2016, avec une promesse qui était de rendre à la FIFA le lustre qu'elle n'aurait jamais dû perdre. À son arrivée en 2016, il a décidé de redistribuer massivement les revenus des Coupes du Monde à l'ensemble des fédérations membres. Et c'est ainsi qu'est né le programme FIFA Forward. Aujourd'hui, on en est à la 3e version de ce programme parce que c'est un programme qui se déroule sur 4 ans, parce que les cycles de la FIFA sont sur 4 ans. Mais c'est un programme qui permet de redistribuer les dividendes des Coupes du Monde aux 211 associations membres de la FIFA. Alors, si on regarde en termes de chiffres, on se rend compte que chaque association membre reçoit jusqu'à 5 millions de dollars de subventions pour couvrir des coûts opérationnels et environ 3 millions de dollars pour exécuter des projets spécifiques visant à développer leur football. Alors moi j'aimerais bien qu'on fasse le distinguo. Qu'est-ce que représentent les coûts opérationnels et qu'est-ce que représente le projet de développement spécifique à chaque fédération? Alors, je veux bien volontiers faire un petit peu de pédagogie là-dessus. Effectivement, sur le cycle qui a commencé en janvier 2023 et qui se terminera en 2026, donc pendant les 4 prochaines années, chaque fédération membre de la FIFA peut obtenir jusqu'à 8 millions de dollars de la part de la FIFA. Effectivement distingué en 2 parties. Une première partie dite de coûts opérationnels, ces fameux 5 millions qu'on va distribuer de façon équilibrée au cours des 4 prochaines années et qui permet aux fédérations de remplir leurs tâches du quotidien. Le recrutement des personnels, l'entretien du bâtiment, la mise en œuvre d'un certain nombre de compétitions ou des réformes de leur administration. Ça peut aller de l'électricité à l'eau en passant par le salaire des personnels. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle des coûts opérationnels. Et puis il y a une deuxième enveloppe, une enveloppe de 3 millions de dollars qui permet cette fois-ci d'aller travailler sur des projets un peu plus précis, avec des objectifs de long terme, avec un impact sur le développement du football. Donc ces 3 millions répondent à une comitologie que beaucoup de banques de développement mettent en œuvre, puisqu'en fonction du montant de l'investissement, les fédérations doivent monter un dossier. Ce dossier est étudié par la FIFA ou par ses commissions en charge du développement, de façon à valider des projets dès lors qu'ils sont d'une certaine ampleur. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis au Sénégal aujourd'hui, puisque je viens... De développement, leur niveau de besoin. 1,5 million en plus. 1,2 million plus précisément, en effet. Ouais. Et de nombreuses fédérations africaines en bénéficient, puisque, en effet, les 211 fédérations peuvent avoir jusqu'à 8 millions. Mais les fédérations qui ont des budgets inférieurs à 4 millions de dollars par an peuvent obtenir des éléments supplémentaires pour leur permettre de couvrir à la fois les déplacements de leurs équipes nationales, mais aussi les équipements de leur équipe nationale, au sens de l'achat de maillots et de shorts, parce que toutes les équipes nationales n'ont pas les moyens d'avoir un sponsor comme les grandes marques de ce monde. Et donc pour ces toutes petites fédérations, et en Afrique ça concerne quand même une bonne quarantaine de fédérations, la FIFA ajoute encore 1,2 million sur le cycle de 4 ans à venir. Très bien. Alors, c'est-à-dire ces subventions, c'est important de le préciser, sont réparties étalées sur 4 années, c'est-à-dire durant le mandat du président Gianni Infantino. Exactement. Donc cette enveloppe de 8 millions, elle est répartie. Donc la partie de 5 millions, elle est divisée en 4. Et donc chaque année, sur la base de vérification d'un certain nombre de critères, on va pouvoir débloquer ces coûts opérationnels en janvier et en juillet. Donc ça, ce sont les 5 millions de coûts opérationnels. Et puis sur la partie projet, libre à la fédération de venir avec un certain nombre de projets et de les positionner là où elle veut dans le cycle. Donc si je prends l'exemple aujourd'hui de ce qu'on a pu faire par le passé avec la Fédération sénégalaise de football, je peux vous prendre 2 exemples peut-être. Un exemple, une formation qu'on a pu mettre en place pour former des stadiers
au Sénégal. C'était stagié, ouais. Cette formation a été financée à l'aide de fonds liés au projet FIFA Forward. Le projet de rénovation du stade Demba Diop fait partie de ce genre d'initiative. Mais à l'avenir, il se peut que la fédération ait d'autres projets, que ce soit de l'achat de véhicules, que ce soit de la rénovation de centres techniques. Et je sais que dans les tuyaux, on a des projets de rénovation de centres techniques, ou encore, comme on a pu le faire par le passé, la construction d'un terrain de football synthétique. Et j'ai visité il y a 2 ans, quand j'étais au Sénégal, le terrain de football de Thiès, qui est un terrain de football synthétique, qui typiquement a été financé par les coûts de projet de FIFA Forward. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que dans les 3 dernières années, la FIFA a accompagné 34 ou 35 projets de terrains de football synthétique. Sur ces 34 ou 35, on en a plus d'une vingtaine qui ont été financés et livrés en Afrique. En Afrique, tout à fait. Parlons justement de ce projet qui a fait beaucoup parler, mais qui tient également aux Sénégalais, c'est le projet de réfection du stade Demba Diop. On sait qu'effectivement, la FIFA a décidé d'accompagner la fédération sénégalaise après que l'État ait cédé à un bail de 20 ans d'exploitation. Donc ça va devenir un stade fédéral. Vous avez mis un coût de 3 millions de dollars, si je ne me trompe. Oui. Maintenant, la question évidemment qui se pose, c'est le suivi des travaux en cours. Comment ça se fait? On a vu Maître Augustin Senghor aller au stade Demba Diop, suivre un peu le déroulement des chantiers. Mais vous, au niveau de la FIFA, comment se passe le suivi des travaux en cours? Ce projet est un projet emblématique. Et je pèse mes mots, il est emblématique. Parce qu'une fois que ce projet sera terminé, la Fédération sénégalaise de football fera partie des quelques fédérations en Afrique, et quand je dis quelques, il y en a peut-être 1 ou 2, qui aura la maîtrise de son outil de travail qui est le stade. C'est exceptionnel. Et même en Europe, tout le monde n'est pas capable de faire ça. C'est pour vous dire l'ampleur de ce projet. Alors bien évidemment, quand on a un projet d'une telle ampleur, avec plusieurs millions de dollars en jeu, il faut mettre en place un certain nombre d'éléments de suivi. C'est la raison pour laquelle je suis ici au Sénégal en ce moment. Et d'ailleurs, j'ai visité ce stade. J'ai visité l'état d'avancement des travaux et j'ai posé un certain nombre de questions à la fois à l'architecte, à l'entreprise qui a été retenue pour effectuer les travaux, à la fédération. Mais c'est une histoire qui est dans le temps. J'étais au Sénégal il y a 2 ans. Et ici, dans les murs de ce bureau de Dakar, de la FIFA, nous avons eu une réunion avec la fédération, avec l'architecte de la fédération, sur plan. Et on était en train de réfléchir à comment monter ce projet, comment financer ce projet, comment lancer les appels d'offres de ce projet. Donc ça veut dire que dès la base, on est là dans l'accompagnement. Ensuite, c'est un accompagnement qui est dans la durée. Et donc c'est pour ça que la FIFA a ses bureaux régionaux au plus près du terrain, au plus près des fédérations, pour accompagner les fédérations dans le suivi de ce type de chantier. On a des compétences dans les bureaux régionaux, on fait appel à des compétences sur le continent, puisqu'on a un certain nombre de consultants en infrastructure qui nous accompagnent et qui suivent l'évolution des travaux. La fédération elle-même s'est dotée d'outils structurants pour être accompagnée dans le monitoring du projet. Et nous sommes main dans la main, embarqués dans cette aventure pour rénover ce stade qui est historique pour le Sénégal. Pas que pour Dakar, il est historique pour le Sénégal. Il y a aussi l'usage de ce stade qui est très important. C'est vrai que c'est un stade bien placé géographiquement. Oui. A priori, il y aura quelques mois de retard par rapport à la livraison. Est-ce que vous confirmez? On est en train de rattraper un petit peu le retard. Je ne veux pas m'avancer, mais dans le courant de l'année 2024, c'est sûr, je reviendrai assister au premier match. Ouais. Dans le cahier des charges, je pense que la FIFA accorde une place très importante à la pratique du foot féminin. Oui. Aujourd'hui, par exemple, si vous discutez avec beaucoup d'anciennes internationales, elles vous disent effectivement le foot fait en place des championnats dans les petites catégories, dans les U17, dans les U20. Et je pense que dans ce programme Forward, il y a des possibilités. Est-ce que justement vous pouvez venir un peu plus en détail sur ces possibilités par rapport au foot féminin? Vous savez, je dis souvent une phrase très simple qui résume tout. Pour moi, la femme est l'avenir de l'homme dans le football. C'est simple, c'est clair. Et j'espère que c'est suffisamment clair. Sur les 4 dernières années, c'est presque 1 milliard qui a été investi par la FIFA pour le développement du football féminin. Alors ce milliard est un projet qui sert uniquement les hommes ou un projet qui sert uniquement les femmes. Beaucoup de nos projets servent les deux. Vous avez mentionné le stade Demba Diop.
L'objectif de ce stade est de pouvoir accueillir à la fois des compétitions féminines, des compétitions de jeunes, hommes, femmes. Et donc, mais typiquement, un centre technique doit pouvoir bénéficier aux hommes et aux femmes. Un stade, c'est pareil. Et on est vigilant là-dessus. Alors ça, ce sont des projets d'infrastructure, vous me direz. Et vous me poserez la question de est-ce qu'on ne peut pas aider d'autres types de projets? Bien évidemment, on peut le faire. Et on le fait. Et donc, on a des projets d'accompagnement de compétition féminine spécifiquement. On a des projets de constitution de ligue. Je vais vous prendre un pays qui n'est pas en Afrique, le Laos. J'ai reçu la secrétaire générale de la Fédération laotienne de football au mois de septembre à Paris dans nos bureaux. Elle m'a dit « Kenny, c'est fondamental, il faut que je puisse lancer ma ligue de football féminin cette année. Parce que si je ne la lance pas en octobre, c'est fini, on perd une année. Et j'ai besoin pour ça d'utiliser les fonds Forward. » Eh bien, avec mes équipes régionales, avec les équipes à Paris, on s'est mis en ordre de bataille pour être prêt et pour être au rendez-vous avec FIFA Forward du lancement pour la première fois d'une ligue de football féminin au Laos. C'est le même genre d'approche qui doit prévaloir en Afrique. Ce que je n'ai pas dit, c'est que ces 3 millions ne sont pas juste là envoyés en l'air et avec juste la FIFA qui attend que des fédérations viennent la voir et lui disent « je veux utiliser mes 3 millions pour faire ceci ou pour faire cela ». Ce que je n'ai pas dit, c'est que ces 3 millions reposent sur un contrat d'objectifs partagés. C'est-à-dire qu'à chaque début de cycle, la FIFA va s'asseoir en face de sa fédération, filles, et il va y avoir une discussion et un échange autour de qu'est-ce qui est votre plan stratégique des 4 prochaines années. Donc on va co-construire avec la fédération son plan stratégique en fonction de sa réalité de terrain, et puis de ce plan stratégique va découler un certain nombre d'objectifs. Si parmi les objectifs stratégiques de la Fédération sénégalaise de football, il y a développer le football féminin, alors des projets parmi ces 3 millions pourront bénéficier plus spécifiquement aux femmes. C'est un travail inclusif, quoi. Totalement. Alors, Monsieur Kenny, vous avez employé une formule intéressante. La femme est l'avenir de l'homme dans le football, mais on va dire que peut-être l'enfant est l'avenir tout simplement de l'humanité. Tout à fait. Il y a aussi des programmes destinés aux enfants. On a vu récemment au Sénégal un programme FIFA for Schools. Football for Schools. Football for Schools, avec des réunions de pour vulgariser le foot, la pratique du football dans l'école, mais pas que. Et ça aussi, ce sont des programmes qu'on inclut dans FIFA Forward. Alors, Football for School n'est pas nécessairement inclus dans FIFA Forward. Football for School vient en plus de FIFA Forward. Et c'est un projet qui tient à cœur de mon président, parce qu'il a voulu qu'au-delà de la pratique du sport de haut niveau, au-delà de la préparation des Coupes du Monde, on aille vraiment toucher l'ensemble de la population et effectivement de la jeunesse. Et je pense que, et mon président aussi, que le football a cette puissance de pouvoir toucher tout le monde. Tous les sports n'ont pas ce pouvoir. On peut toucher tout le monde à travers le football. Et donc l'idée qui est sous-jacente au programme Football for School, c'est qu'à travers le fait d'accrocher les enfants dès le plus jeune âge sur une thématique autour du football qui touche au cœur de tout le monde, et singulièrement en Afrique, on puisse aussi toucher du doigt un certain nombre de sujets liés à l'éducation. Et c'est pour ça que ce programme a été co-construit en partenariat avec l'UNESCO, autour d'une application qui bénéficie à l'ensemble des professeurs de sport, professeurs que nous formons bien sûr à chaque fois que nous lançons l'initiative dans un pays. Et donc ça a été le cas au Sénégal il y a 2 mois. Tout à fait. Donc à partir de maintenant, plusieurs professeurs du Sénégal peuvent enseigner à travers le football un certain nombre de valeurs éducatives. Et donc ça commence, ça va s'accélérer. Je ne dis pas qu'on va créer le futur Messi ou le futur Sadio Mané avec Football for School. Ce n'est pas l'objectif de Football for School. Non, ce n'est pas le but, je pense. Mais l'objectif est de toucher chaque petit Sénégalais à travers le foot. Parce qu'on travaille pour le développement du football, mais on travaille avant tout pour le développement par le football. Tout à fait. Alors, Monsieur Kenny, il y a cette question essentielle, vous l'avez brossée dans vos différentes interventions, mais concerne aussi la gestion des fonds, l'usage des fonds, la vérification que vous en faites. Bon, là, entre guillemets, c'est pas père fouettard, mais c'est vrai que vous avez certainement un regard. Comment ça se passe concrètement pour savoir si ces fonds ont été utilisés à bon escient? Vous savez, mon travail n'est pas une sinécure. Si c'était facile, je pense que beaucoup d'autres personnes le feraient. Pourquoi? Parce que je vous ai parlé de tous ces investissements qu'on fait dans le football. Au total, entre 2016 et 2026, on aura investi plus de 5 milliards de dollars dans le football et dans le développement du football.
Quand mon président a été élu pour la première fois, M. Infantino, ce qu'il a dit aux fédérations, c'est « cet argent qu'on génère avec les Coupes du Monde, c'est votre argent. Donc je vais vous redistribuer votre argent. Et cet argent va devoir servir à avoir plus d'impact pour le développement du football. » Mais il y a un mais. C'est qu'il ne peut pas y avoir plus d'argent et moins de contrôle. Donc depuis 2016, on a mis en place un certain nombre de mécanismes de contrôle. Et effectivement, tous les ans, je dis bien, les fonds alloués par la FIFA à l'ensemble de ces associations membres sont audités par des cabinets d'audit indépendants. C'est une garantie de fiabilité, c'est une garantie d'impact de l'investissement que nous faisons dans le football. Vous me direz, un audit, c'est jamais qu'un auditeur qui vient, qui regarde un certain nombre de pièces, qu'est-ce qu'on en fait? Il nous arrive de punir. Et il nous arrive plus souvent que rarement de punir. Et on n'hésite pas à punir quand il faut punir. Mais j'ai envie de dire punir, c'est l'ultime ressort. Avant d'en arriver à punir une fédération, c'est-à-dire à réduire le robinet ou le fermer complètement, on met en place un certain nombre de plans d'action. Parce qu'il s'agit aussi, à travers ces audits, d'aller vers une approche plus éducative de nos fédérations, d'aller vers de la professionnalisation de nos fédérations. Et par exemple, je vais prendre un exemple pour lequel on n'a pas de honte à évoquer le sujet. L'utilisation du cash en Afrique. Encore aujourd'hui, dans beaucoup de domaines et pour beaucoup de sujets, vous avez besoin de sortir du cash. On le sait. Malgré tout, l'utilisation du cash peut amener à un certain nombre de dérives. Donc on est vigilant à réduire le taux d'utilisation du cash. Même si on sait qu'à très court terme, on ne passera pas à zéro du jour au lendemain, mais au moins, quand on peut réduire, on réduit. Le fait de réduire l'utilisation du cash permet d'avoir une traçabilité sur où vont les fonds. C'est quelque chose de simple. On a des outils modernes maintenant de paiement. Le mobile money existe aussi. Exactement. Donc tous ces outils, on essaie de les déployer petit à petit sur le continent, mais aussi sur les autres continents. Ça fait aussi partie du travail d'accompagnement. Peut-être la question, c'est est-ce que le Sénégal est un bon élève? Oh, je ne serais pas là devant vous si on ne pouvait pas dire du bien du Sénégal. Et je crois qu'on peut en dire beaucoup de bien. Vous savez, aujourd'hui, le Sénégal est sur le toit de l'Afrique d'un point de vue footballistique. Toutes catégories d'âge confondues. La seule chose qui manque au Sénégal aujourd'hui, c'est d'être qualifié pour une Coupe du Monde féminine. Et croyez-moi, on va y travailler dans les 3 prochaines années, parce que je compte bien qu'en 2027, le Sénégal soit en position d'être qualifié pour la Coupe du Monde féminine de football. Mais si toutes les autres équipes, dans toutes les catégories, brillent dans toutes les compétitions, que demande le peuple? Mais ce que je voulais vous dire, c'est que ce résultat n'est pas le fruit du hasard. Ce résultat n'est pas une autogénération sortie de nulle part. Ce résultat est le fruit d'un travail continu, d'un travail sur plusieurs années, voire sur plusieurs dizaines d'années. Former un joueur aujourd'hui, ça prend du temps. Donc si la Fédération sénégalaise de football n'avait pas mis en place ces centres techniques, n'avait pas mis en place les modalités de regroupement de ces jeunes, il n'y aurait pas de Sadio Mané et compagnie aujourd'hui. Donc la fédération est responsable pour beaucoup dans ce qui lui arrive d'un point de vue sportif. Maintenant, on n'a jamais fini de grandir. Même les plus grandes fédérations passent par des hauts et des bas. Et limiter les bas, ça passe par plus de professionnalisme. On a évoqué le stade d'Amba Diop. Ça va être un gros challenge pour la Fédération sénégalaise de football. Parce que pour la première fois, elle va devoir gérer un stade. Gérer un stade, ça veut dire l'opérer. Ça veut dire l'ouvrir, le fermer, vendre les billets. Ça veut dire aussi le maintenir. Donc en termes d'investissement pour la Fédération sénégalaise de football, ce n'est pas neutre. C'est un nouveau métier qu'elle va devoir découvrir et embrasser. Pour ça, il faut de la professionnalisation. Pour ça, la FIFA est là. Avec FIFA Forward, en financier si vous voulez, mais aussi dans tout le non-financier de l'accompagnement dans le développement des capacités. Très bien. Merci Monsieur Kenny, ça a été un plaisir de nous entretenir avec vous. Je vous remercie beaucoup. Permis de mieux comprendre les enjeux de ce programme donc FIFA Forward. Et voilà, excellente fin de séjour ici au Sénégal. Merci beaucoup et j'espère bien profiter de ce pays magnifique et si hospitalier. Merci.